Je déclare l'Assemblée Générale 2021 ouverte de notre association. Nos féminines ont répondu à un beau défi en septembre pour rallier Quimper à Toulouse à vélo en une semaine. Tour des Flandres, en avril 2019, Philippe et Romain ont décidé de repartir sur les routes de Belgique pour un Liège-Bastogne-Liège le 11 septembre. Et on roule sur des routes, à défaut d'être ouvertes comme au Tour de France, elles sont fermées, donc c'est sur une voie de circulation. Il faut bien en tenir compte. Donc les distances de sécurité, l'attention aux autres et le tempo cohérent dans les groupes. Merci à vous. C'est toujours avec plaisir qu'on vous rencontre. Beaucoup d'entre vous, je le rencontre à longueur d'année, donc on se connaît quand même un peu. Vos élus, on les rencontre aussi couramment. Donc vous savez qu'il y a 2 de vos élus qui participent à nos travaux. Je suis licencié depuis cette année. Moi, je suis, comme j'avais dit à Serge, je suis administrateur à Groupamort et vice-président de la caisse locale de Quimper-Ténas. Je suis situé à l'Amiral Renard. Alors nous, avec les clubs, moi, avant je faisais du footing, donc on lie des partenariats, c'est-à-dire nous on est très impliqués en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'on a des... Là j'ai apporté par exemple des brassards réfléchissants qui sont portés par les cyclistes, qui vous permettent aussi d'apporter un plus au niveau en termes de sécurité. Concernant, Groupamort vient de faire récemment, au cours de la semaine écoulée, les gestes qui sauvent, en partenariat avec les sapeurs-pompiers du Finistère. Et c'est quelque chose qui se fait au niveau département. Et instructif. En effet, le VTT demande de l'énergie, de la souplesse, de bons réflexes, et dans le groupe, une bonne camaraderie, une certaine solidarité et aussi de la curiosité. Une assemblée générale, ça permet de récompenser certaines personnes. Alors cette année, au niveau fédéral, on a eu la surprise, quand on a lancé donc l'appel au club, de n'avoir que très peu de retours. Alors c'est dû sans doute au manque d'activité qu'il y a eu en 2020 et en 2021 une reprise. Bon, on en a quand même mis un certain nombre dans le département. On a fait le tour des clubs. On sait qu'il y a toujours des personnes qui sont oubliées, qu'on ne reconnaît pas, qu'on oublie de reconnaître. Donc on profite des assemblées pour les reconnaître. Alors, au niveau du Quimper Cyclo Club, on n'a pas eu de demande cette année. Par contre, il y a d'autres distinctions. Et une distinction importante qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc là, il y a eu une reconnaissance dans votre club sur la promotion du 14 juillet dernier. Donc il y a un de vos licenciés qui a été reconnu, qui a été promu dans cette distinction de la jeunesse et sport. Donc il a eu, c'est pour honorer 40 ans d'engagement associatif. Donc 40 ans d'engagement associatif, ça représente quand même une longue période et surtout des investissements très divers. Il a commencé par s'engager à l'époque où il avait ses enfants qui étaient encore scolarisés dans le système de gestion de l'école. Donc il était gestionnaire du NOGEC pendant de très très nombreuses années. Il a aussi été élu dans les Côtes-d'Armor, dans la commune de Glomel, à côté entre Gourin et Rostrenin. Il a fait donc un long mandat d'élu municipal. Ensuite, ses activités professionnelles l'ont amené dans la région de Carhaix. Et vu que c'est un passionné de vélo, il s'est engagé dans le club local. Et vous savez, on va toujours à la pêche aux bonnes volontés. Donc il est rentré dans le bureau, il a fait de nombreuses années dans le bureau. Il a été secrétaire du club aussi de longues années. Et pour finir, il a atterri au poste de président pendant aussi un long mandat. À l'âge de la retraite arrivé, il s'est rapproché de Quimper et il est venu vous voir. Voilà, il est venu vous voir parce que le vélo il démangeait. Alors on dit chercher un club pour l'accueillir et vous l'avez accueilli. Et parallèlement à ça, nous on le connaissait un petit peu. Donc quand on sait qu'il y a des gens comme ça qui ils se mouillent le maillot, on est parti le solliciter. Et moi personnellement je suis parti le solliciter parce que j'étais à la recherche
d'un trésorier pour le comité départemental. Et donc, il a accepté aussi ce poste, et depuis maintenant plus de 6 ans, il assure ses fonctions. Alors, le trésorier d'un comité départemental, avec des manifestations qu'on a, je ne mettrai pas en difficulté Pierre, bien sûr, par rapport à ce qu'il peut faire au niveau d'un club, mais ce qu'on a à gérer, et particulièrement avec des manifestations comme les ROC et tous les engagements, on a eu Toulouse cette année, voilà. Ça reprend de te rapprocher. Alors, c'est un homme discret, donc beaucoup ne connaissaient sans doute pas tout ton passé. 40 ans d'engagement dans la vie associative, 40 ans d'engagement pour notre cohésion sociale, parce qu'il y a les élus, il y a le monde économique, il y a tout ça, mais derrière, tout ce qu'on fait au niveau associatif participe aussi à notre cohésion sociale. Alors, on est en plein dedans ici, donc on est peu nombreux à pouvoir remettre cette médaille, parce qu'il y a des règles dans notre système républicain qui font que ce ne sont que quelques personnes qui peuvent le remettre. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas d'élus. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, donc normalement, c'est un élu de lui remettre cette médaille. Moi, j'ai l'autorisation de lui remettre au titre donc des médaillés jeunesse et sport. Donc j'ai cette autorisation. Pour moi, j'aurais délégué au maire, aux représentants du maire, c'est de la remise de cette distinction. Donc Jean-Yves, au niveau, donc en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, je vais avoir le plaisir de te remettre cette distinction qui récompense 40 ans d'engagement bénévole pour notre monde associatif. Donc Jean-Yves, je vais me permettre de te remettre la prise de licence. Et je dois dire que je suis un petit peu déçu quand même, un peu dépité par le fait qu'il n'y ait aucune réponse. Je crois qu'il est temps que chacun prenne conscience qu'un club, une association ne peut vivre que par le biais de ces bénévoles qui ont un rôle important à jouer. Comme vient de dire Jean-Yves tout à l'heure, la plupart des gens du comité sont entrés dans une tranche d'âge qui font qu'on doit s'interpeller. Je pense qu'il est important que vous y réfléchissiez et puis peut-être que vous adhériez à la demande qui vous est faite. C'est très important pour l'avenir. Il convient, à notre avis, de ne pas attendre le dernier moment pour renouveler entre guillemets, les cadres et d'y penser dès à présent. Voilà ce que je voulais vous dire de manière amicale quand même. Les photos? Ouais. Regarde là-bas. Hélène, Gisèle aussi, tu peux venir sur la photo. Raymond, allez, hop. Oh là là, je suis honteux. On est con? le vidéo là. Je suis. Ouais, enlevez vos masques. On vous cache là, les gars. C'est bien entourer le 5. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Hein? Oui. Je te passe la parole, si tu veux, Françoise. Je ne vais pas dire grand-chose, mais c'était une belle expérience. On avait déjà fait Quimper-Paris, et puis Brest-Strasbourg. Alors, Brest-Strasbourg, on n'avait eu que de la pluie tout du long, donc c'était vraiment pas très agréable. Et ici, ça s'est très bien passé, jusqu'à Boé. Boé, vous avez dû voir à la télé les trompes d'eau qu'il y avait eu du côté de Agen.